Les dernières pages du journal d'Oden, qui devait sûrement raconter Raftel et tous les secrets du monde, ont disparu. Et ça, c'est ultra important parce qu'on ne sait pas qui les a fait disparaître. Et en plus de ça, il y a donc des marines qui sont carrément à l'extérieur de l'île qui ont été touchées par le Haki des Rois. Wesh la team Zer, comment ça va? Bienvenue pour un nouveau live aujourd'hui les gars, live One Piece, donc live sur une petite réact de la vidéo de Goji. Donc on va checker ça, c'est la dernière vidéo par rapport au chapitre 1111. Il a fait une grosse vidéo d'1 h 30 qu'on n'aura pas le temps de faire mais que je pense faire parce que je pense que là il y aura beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qu'il faudra décortiquer histoire d'avoir les infos, mais je vous le ferai sûrement la semaine prochaine. Je vais essayer de trouver un moment pour faire ça, mais ça va être colossal parce que déjà juste 1 h 30 de visionnage, ça veut dire va falloir au moins 3 heures de live et encore et encore. On avait fait, je crois, pour Rio Sensei, il avait fait 1 h 30 aussi, si je me trompe pas. Et on a fait quoi? On a fait 1 heure, on a fait 8 vidéos YouTube et ça représentait ouais, quasiment 3 heures. Donc je pense que ça va être à peu près la même chose, peut-être un peu moins avec un peu de chance. Je vais essayer d'être smart et vraiment récolter que les meilleures infos histoire de pas trop traîner sur certains sujets. Vous me connaissez très bien par rapport à ça. Donc let's go aujourd'hui, petite react, mais avant ça, comme d'habitude les gars, vous connaissez. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour tous les mecs là qui connaissent des théories de malades dans leur cerveau là, qui veulent pas les partager là. N'hésitez pas à rejoindre le Discord parce qu'il y a un salon dédié et on peut partager justement toutes nos théories. Et au final, je prends quelques théories et je les mets sur YouTube quoi, en mode je fais une petite vidéo, je réacte et j'analyse pour vous donner le meilleur de mes arguments pour la valider ou l'invalider. Parce que on est là pour la vérité, vous savez. Donc ça c'est pour la team théorie. Ensuite, pour la team Twitch, comme d'habitude, vous connaissez les gars, soyez au rendez-vous. Les chapitres arrivent la semaine prochaine. Donc les spoils sortent mercredi prochain. Donc mercredi prochain, même mardi, peut-être on en parlera un petit peu avant, c'est possible. Mais en tout cas, grosse vidéo le mercredi prochain parce qu'on va parler du nouveau chapitre 1112 qui va être colossal parce que vous connaissez Oda. Quand il arrive et qu'il revient après 3 semaines, il va pas blaguer, il va nous faire un chapitre de qualité. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc mercredi les spoils, vendredi le chapitre, samedi on aura les live horreur et pour le dimanche il y a les lives spéciales où on discute de tout, les live discussions, c'est trop stylé. On discute de plein de sujets différents. La dernière fois, je crois qu'on avait parlé crypto-monnaie, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de trucs qui se passent dans l'univers crypto. On avait parlé de plein de trucs. Je crois qu'on avait parlé des crânes allongés du Pérou. Donc, on avait parlé Maya, Inca, Nazca, tout ça. Et au final, n'hésitez pas à venir parce que c'est un gros rapport avec ce qu'on fait habituellement dans One Piece. C'est-à-dire qu'on va parler de théories, machin chose et tout. Et là, on va les théories qu'on parle dans One Piece, donc les inspirations des théories qu'on parle dans One Piece, on en parle dans ce live-là. Donc ça peut être judicieux pour les gars qui veulent être informés de tout. Donc voilà, le dimanche d'ailleurs, le dimanche des fois je fais les épisodes, mais vu qu'il y a le gros live maintenant, il y a moyen que les épisodes soient décalés lundi. Donc ça se peut aussi qu'on regarde l'épisode de One Piece soit demain, soit après-demain. En tout cas, demain les gars, gros live, ça va être trop bien. Donc voilà, et pour terminer, pour la team YouTube, les gars, vous connaissez, petit abonnement mis en place pour les gars qui peuvent, pour les gars qui ont les love, les gars qui ont les mappés ça là au max là, n'hésitez pas à envoyer un petit don, ça fait toujours plaisir. Et faites-le que si vous pouvez et que si vous avez envie, ne vous forcez pas.
Je tiens juste à vous le dire à chaque fois parce que pour les gens qui veulent améliorer la chaîne, vous pouvez grâce à ça. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas envie de ralasse, parce que c'est la haine, vous connaissez les gars, on est ensemble, et ben n'hésitez pas à liker et à follow au max parce que ça aide grandement la chaîne. Donc voilà, vous savez comment aider. Moi les gars, je bosse dur. Donc n'hésitez pas à me le rendre si vous kiffez les gars, ça fait trop plaisir. En tout cas, encore merci les gars, j'ai encore plein de commentaires positifs, vous êtes des goats. Les gars, je commence à comprendre, je commence à voir la commu, et vous êtes légendaires, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Et vous avez compris One Piece, vous avez compris la bienveillance, etc., etc. Vous avez compris toute l'éducation qui a été faite dans One Piece, tout ce qui va servir à booster les gens positivement. Et si je peux, je vous le rendrai les gars. Donc merci encore. Donc voilà, c'est bon. Pour la petite intro, c'est terminé. Nous, on va se lancer directement sur le petit live. Donc là, on va faire un live d'à peu près 1 heure. Et on va justement checker la vidéo de Goji. Donc dernière vidéo du scan 1111. Et c'est bien parce que justement à la fin, on discutera un petit peu pour faire en sorte de faire une vidéo où on va justement prévoir, je sais pas si je peux dire, ouais, faire des prévisions, voire des prédictions du prochain chapitre, donc le chapitre 1112. Qu'est-ce qui va arriver dans le prochain chapitre? Donc j'ai hâte d'en parler. Donc let's go sans plus attendre les gars, allez c'est parti, l'intro est déjà trop longue comme d'habitude. Je sais qu'on me critique beaucoup les gars, mais c'est important, tout ça c'est important les gars. Donc let's go. Et c'est parti, je vous coupe la petite musique. Et c'est parti, j'espère que vous êtes bien accrochés. Let's go les gars. Dernier chapitre avant une grande pause de 3 semaines. En effet, et si vous n'êtes pas trop sur les réseaux, Oda prend une pause de 3 semaines pour prendre soin de lui et prendre du recul sur l'état actuel de One Piece. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun drame et au contraire c'est une très bonne chose qu'il se repose. Je vais pouvoir me reposer moi aussi et surtout terminer l'iceberg, c'est le bonheur absolu. Tenez, dites-moi en commentaire dans combien d'années One Piece se finira d'après vous, parce qu'à ce rythme là, en 2050, on y est encore. Alors très sérieusement, faites vos estimations, je suis curieux de connaître votre avis et de combien de temps nous resterons encore ensemble. Pour vous faire passer le temps de la meilleure manière avec Nakama TCG, on vous fait gagner une display du TCG One Piece 06 en version anglaise sur Instagram. Profitez du bonheur d'ouvrir des cartes les gars, vous ne le regretterez pas. En tout cas, le petit Oda ne nous laisse pas sans rien, ce chapitre 1111 est à la hauteur des attentes. Alors, pas du côté de Zoro vu qu'il n'a rien eu. On range les théories de ce côté-là, mais le Gorosei dévoile de plus en plus leur pouvoir et le robot géant antique s'éveille enfin totalement en fin de chapitre. Mais faisons les choses dans l'ordre et commençons par le début avec Sainte Marcus Mars qui parvient déjà à pénétrer le bouclier du Labo Phase. Il ne lui aura même pas résisté la moitié d'un chapitre, c'est assez fou. Y a pas à dire pour l'instant, le Gorosei est franchement efficace, en tout cas les 4 autres que Saturne, parce que lui bon pas ouf, et vous verrez que ce n'est que le début. Toujours du point de vue de Mars, nous pouvons découvrir un Lucci en forme humaine après avoir été éjecté par Jinbei. Ce dernier qui est venu chercher Zoro a fait face à un Lucci qui n'était pas finalement totalement KO comme le dernier chapitre le laissait suggérer. Il n'est désormais plus une menace et se retrouve même assez minable face à Mars en lui demandant d'épargner la vie de Kaku, se reposant encore dans le laboratoire. Le mec ça fait 1000 chapitres, il dort. Il a le Zoan de Blanchet, je crois, c'est abusé là. Quand je dis que Lucci est minable, ce n'est finalement pas tant le cas, puisque lui qui est connu pour son sang-froid et son dédain envers la vie humaine, se soucie finalement beaucoup de son ami, ce qui est, je trouve, une belle forme de rédemption dans One Piece. Quoi qu'il en soit, Mars, lui, ne lui promet rien. Après tout, ce n'est qu'un insecte, et lui ne prête pas attention aux insectes qui l'écrasent. Vous avez remarqué, vous aussi, hein, toujours une bonne ambiance avec le Gorosei, c'est des crèmes, hein. Du coup, son objectif est désormais de se rendre dans le laboratoire et retrouve York, toujours capturé, lui demandant l'emplacement précis de la salle de diffusion de Vegapunk pour stopper ce maudit message affichant un timer de 6 minutes désormais. N'oublions pas que York constitue un des 3 objectifs du Gorosei dans cette guerre d'Egghead, aux côtés de la préservation du Punk Record et la récupération du réacteur à fusion pour créer Mother Flame. Donc s'ils n'ont toujours pas changé d'avis, York devrait être récupéré par Mars et peut-être même téléporté avec le reste du Gorosei à travers les cercles d'invocation une fois l'incident d'Egghead terminé. En tout cas, et au moins pour récupérer Mother Flame, qui sera sûrement l'arme principale du gouvernement par la suite, York est beaucoup trop importante pour être abandonnée. Rien de plus concernant Mars, il faut toutefois imaginer qu'il puisse contrôler et donner un ordre aux Séraphins, qui sont, je vous rappelle, détenus dans le sous-sol du laboratoire avec d'autres membres. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien du côté du dieu de la guerre. Va-t-il parvenir à trouver l'origine du message de Vegapunk? Ça, rien n'est encore joué. Aujourd'hui, on vit un anniversaire. Ce n'est pas le mien, ni celui de Big Mom ou Robin. Ok.
Ok, je vais en profiter juste pour discuter. Donc, petit récapitulatif rapide de Goji. Donc, merci frérot, il m'éclate. Mais du coup, effectivement, il y a eu pas Mais mal de d'un trucs. jeu Donc, je incroyable. suis assez d'accord sur tout ce qu'il a dit. Il a donné ses avis par rapport à ses impressions. Il a traité, comment il s'appelle, Lucci de minable. Malheureusement, oui, on va pas non plus lui jeter trop de fleurs, étant donné que c'est un méchant. Mais moi, je l'ai pas trouvé minable malgré tout. Le fait qu'il soit encore debout, le fait qu'il ait résisté à Zoro. Je trouve que il est plus honorable que jamais. Franchement, on dirait qu'il a vraiment changé et que malgré le fait qu'il est toujours à la botte des Gorosei, il commence à être quelqu'un de bien dans le sens où il protège ses collègues, tu vois. Ce que à l'ancienne, je pense pas qu'il aurait fait, tu vois. Et petite rédemption, mais franchement, légendaire, hein, Lucci, il m'épate un petit peu. Surtout dans le dernier épisode, vous l'avez vu, les gars, légendaire. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Je vous dirai après. Qui a accompagné le fil de votre Là, je pensais avoir fini, mais pas mais du du tout. côté de bonsoir. Merci à vous, bon jeu et continuons cette vidéo. Passons désormais du côté de Dory et Brogy, irradiant de joie après avoir retrouvé Luffy. Un plaisir partagé, hein, bien que les géants demandent à Luffy pourquoi il s'est mis à ressembler au dieu connu par le peuple des géants. Évidemment, Luffy ne comprend pas car il n'a toujours aucune conscience de ce qui lui arrive depuis ce chapitre 1044. Pour lui, il a toujours le Gomu Gomu no Mi, et cette forme n'est que celle qui lui octroie le plus de liberté. C'est grave quand même que tout le monde capte qu'un truc a changé, C'est et ouf. même qu'il incarne en fait le dieu, hein, puisque c'est Vegapunk qui l'a dit au reste des Mugi, mais pour lui, tout est normal, c'est... Enfin, après, pourquoi s'étonner, hein, c'est Luffy après tout. Pour parler plus sérieusement du premier vrai sujet important de cette review, Dory et Brogy révèlent donc bien que Nika était très connu parmi les géants. Et si on ne sait strictement rien de plus, à mon sens, cela signifie que les géants n'ont pas toujours été le peuple fort que l'on connaît aujourd'hui. En prenant du recul, Nika n'est populaire qu'à travers les peuples et tribus qui ont subi une oppression, limite qui ont été réduits en esclavage. Ce fut le cas pour les boucaniers, connaissant très bien Nika et considérés comme un peuple d'esclaves, ou même les hommes poissons, qui ne mentionnaient pas directement le dieu soleil, mais dont les prophéties parlaient d'un élu pouvant guider les pouvoirs de Poséidon. Et même chez les Lunarians, Nika semble être connu puisque King disait attendre Joy Boy. Or, le Joy Boy d'autrefois était Nika. Le dieu soleil est... D'ailleurs, les gars, la théorie là de Joy Boy et que King et comment il s'appelle Kaido soient au courant, j'ai l'impression que quelqu'un. En fait, il y a un mystère encore sur Wano. Enfin, il y en a plusieurs, mais celui-là, c'est un des plus gros mystères. C'est que les dernières pages du journal d'Oden, qui devait sûrement raconter Raftel et tous les secrets du monde, ont disparu. Et ça, c'est ultra important parce qu'on ne sait pas qui les a fait disparaître. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit c'est Kaido, parce qu'après l'avoir tué, il a récupéré tout son domaine et du coup, il a tout récupéré. Soit c'est Yamato qui a tout lu et que c'est pour ça qu'elle n'a pas rejoint l'équipage, parce qu'elle avait trop d'infos par rapport à la fin. Mais il me semble pas, parce qu'il me semble qu'elle-même, elle a vu qu'il manquait 2 pages à la fin. Ou soit c'est Oden lui-même qui les a retirés parce qu'il savait que c'était quelque chose de trop secret et qui les a mis autre part. Ou sinon, c'est potentiellement le père d'Oden qui, après, mais ça m'étonnerait parce qu'il me semble que c'est Yamato qui avait tout le temps le truc. Donc il y a plein de possibilités, mais à part Kaido, on ne sait pas vraiment qui aurait pu avoir ses connaissances. Et justement, Joy Boy et Nika sont pour moi deux personnes différentes. Et pour moi, les Lunaria connaissent Joy Boy. Euh, mais je suis pas sûr qu'il l'assimile à Nika. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut encore vérifier. Mais en fait, le lien entre les deux est vraiment très étroit et je me pose énormément de questions pardon, par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que je sais pas d'où ils tiennent leurs informations par rapport à Joey Boy et je sais pas non plus d'où ils pourraient connaître Nika. Tu vois. Donc Nika, ça pourrait être un dieu qui est connu jusqu'à chez les Lunaria, qui pour moi, je pense, les Lunaria ont un lien étroit avec potentiellement les G. Mais c'est pas quelque chose d'avéré, c'est pas quelque chose de sûr. Donc on fait que spéculer. Malheureusement, on n'a pas d'informations. En tout cas, gros mystère. Les 2 pages du journal d'Oden et comment King et Kaido connaissent Joy Boy, c'est un mystère qu'il faut résoudre. Faut résoudre.
porté alors populaire même chez la tribu des dieux ayant vécu là où se trouve aujourd'hui Marie-Joise. Ce que j'entends par là, c'est que pour connaître Nika, qui est le dieu libérateur des esclaves, il faudrait normalement avoir subi une oppression, et donc avoir été libéré ou aidé par lui, vous voyez? Justement, les boucaniers, les hommes poissons et les lunariens ont subi un véritable tournant dans leur histoire et se sont fait soit exterminés, soit réduits en esclavage par les humains, enfin, les humains dragons célestes quoi. Pourtant, ils sont puissants, terriblement puissants même. Les boucaniers ont un sang de géant et sont littéralement increvables, les hommes poissons 10 fois plus forts qu'un humain lambda, les lunariens, j'en parle même pas, ils combinent quasiment tous les avantages de toutes les races, c'est un truc de fou. Alors maintenant, la question est celle-ci, qu'en est-il des géants? Et si eux aussi avaient vécu une oppression pendant le siècle oublié comme ces autres tribus surpuissantes? Et celui qui s'est battu pour les aider ou les libérer était le Joy Boy d'autrefois, le Nika du siècle oublié. Dans les légendes d'Elbaf se trouverait alors Nika, sauveur et libérateur des géants. Vraiment, je persiste, ne pensez pas que c'est impossible sous prétexte que les géants sont considérés comme une nation de guerriers. Même les lunariens invincibles ont été défaits par, semble-t-il, le gouvernement mondial. Plus encore, l'ancien royaume qui avait un pouvoir exceptionnel a quand même été éradiqué par ce même gouvernement, donc oui, il ne faut pas les sous-estimer, encore moins aujourd'hui quand on voit ce dont est vraiment capable les démons du Gorosei. Parfaite transition pour parler de Warcury et Saturne qui ont dévoilé de nouvelles techniques, en particulier Warcury qui, à la surprise générale, nous sort l'une des plus grandes démonstrations de Haki des rois ever après celle de Shanks face à Ryokugyu. Alors Warcury a effectivement poussé un rugissement exceptionnel qui a dégagé son Haki des rois allant même jusqu'à toucher les marines stationnées hors de l'île. En plus de confirmer Ça c'est légendaire. Oh là là, je suis trop content que ça se soit passé ça, parce que je me rappelle qu'il y avait personne qui pensait que le Gorosei pouvait avoir la puissance d'un empereur. Et là, le rugissement, en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans One Piece, mais qui était plutôt assimilé aux personnes qui maîtrisaient pas leurs fruits. Ils poussaient un cri, comme Luffy par exemple à Marineford pour sauver Ace, ou même Ace quand il était jeune et qu'il a failli voir ses deux petits frères mourir. C'est à ce moment-là que après je dis deux petits frères, mais je crois que Sabo est plus grand que lui, mais bon, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est normalement un pouvoir de quelqu'un qui contrôle pas le Haki des rois. Et là, le voir chez quelqu'un qui contrôle très très bien le Haki des rois, c'est légendaire, parce que quand on voit ça, on comprend facilement la puissance colossale qu'il a. On voit la différence en fait. Quand par exemple tu le contrôles pas et que tu l'utilises, et ben ça touche vraiment tout le monde dans un certain rayon, tu vois. Que les personnes faibles. Et là, quand tu le vois, gros, il y a carrément Luffy qui a été rejeté en arrière. Il a carrément sorti une phrase en mode j'ai failli pas m'en sortir. Et en plus de ça, il y a donc des marines qui sont carrément à l'extérieur de l'île qui ont été touchées par le Haki des rois. Donc rappelez-vous, quand Luffy a réussi à coucher 50 000 gars sur l'île des hommes poissons, c'était colossal déjà, c'était légendaire. Donc maintenant, imaginez cette puissance quand on voit que le Haki des rois est capable de même toucher des personnes à l'extérieur de l'île, c'est ouf. Et j'ai l'impression que même Luffy a failli être touché par ce Haki. Donc franchement, je trouve ça colossal et très hâte de voir l'utilisation du Haki des rois chez les autres Gorosei, parce que quand je vous disais que le Gorosei était vraiment ultimement puissant et que c'était vraiment la puissance colossale, tout concorde. Et en plus, je suis trop content que le temps me donne raison, parce que je vous l'avais dit déjà depuis très longtemps, et pour plusieurs raisons, mais une raison simple, le fait que tous les Gorosei soient que 5 et qu'il n'y ait que Im-sama et les Chevaliers Divins, mais on parle vraiment que de Garling. En termes de puissance, c'est vraiment eux les plus puissants, avec potentiellement la marine. Mais quand on regarde côté Luffy, côté pirate, on a quand même Shanks, Dragon et Luffy qui ont tous des équipages colossaux, avec vraiment des personnes vraiment très très fortes. Ensuite, on a aussi tous les autres alliés qui pourraient s'allier à Luffy, tu vois. On a vu Dressrosa, on a vu, je sais pas moi, Alabasta, Wano, tout ça. On connaît toutes les puissances qu'il y a. On a aussi comment ça s'appelle, Yamato et tout. Donc juste en termes de comparaison, les deux, on avait déjà cette information. Et j'avais aussi une autre information par rapport au Gorosei qui justifierait leur puissance. Euh, c'est que ouais, c'est juste l'autorité mondiale la plus forte. Ils ont combattu pendant le siècle oublié et ont réussi à défaire l'ancien Joy Boy. Donc, naturellement, il fallait qu'ils aient ce level de puissance et je suis archi content. Donc let's go, on continue, mais légendaire. avec les doigts.